je vais commencer par la présentation même du centre. Les activités du centre ont commencé d'abord en 2017, en juin 2017. On a commencé par la production du moringa essentiellement en pluvial, parce qu'en ce moment il n'y avait pas eu les installations de maîtrise en eau. On n'avait que 2 puits pour une superficie de 5 hectares. Donc il n'arrivait pas véritablement à couvrir. Donc en pluvial on a commencé, mais après la saison pluviale, le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, donc on était obligé de suspendre un peu la production. Jusqu'en mai, où les installations de maîtrise en eau ont commencé, mai 2018. Et là, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire les installations. On a fait les châteaux avec les systèmes d'exor solaire que vous allez voir après au niveau sur la vidéo. Donc, les activités essentiellement du centre, il a été formalisé en juillet 2018 récemment, et avec comme statut juridique une société à responsabilité limitée avec 2 associés, moi-même et professeur Baydari qui est mon associé. Dans le cadre des activités, on a mis d'abord les premières installations pour ce qui est du système solaire, et là on a commencé déjà à commercialiser les différents produits que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc voilà, essentiellement, à part cette production, il y a les activités de formation que nous menons à la demande de nos clients. C'est des formations thématiques sur telle ou telle autre culture maraîchère, ou la question de l'entrepreneuriat vu dans tous ces angles, de formation sur l'élaboration des business plans, les formations sur la question de team building et tout ce qui suit et qui serait important pour véritablement conduire une exploitation agricole. Il y a les questions thématiques sur les questions de traitement bio, les questions de fertilisation et tout. Et ça fait partie des paquets d'offres de formation et de prestations de services que le centre offre. Il y a le suivi et l'accompagnement aussi des fermes. Nous suivons des fermes, actuellement nous suivons 4 fermes. En appui conseil sur quel type de production il doit faire en lien avec les réalités du marché et quelle technique il faut utiliser en faisant les diagnostics d'abord de la ferme et ensuite faire des propositions d'amélioration. Donc voilà essentiellement pour ce qui est de prestation de services et les formations à la demande, comme je disais tantôt.